Salut la Salut compagnie. la compagnie. Alors, nouvelle vidéo cette semaine sur la paracha. Noir, Noir. Qu'est-ce qui s'est passé dans Noir? Dis-le nous en une phrase. il a construit le bateau. Il a construit quel bateau? Pour le Maboul. Ah, mais non, mais quel bateau? Comment il s'appelle? Noir, Teva. La Teva, d'accord. Parce qu'il y a eu, il allait y avoir. Le Maboul. D'accord. Est-ce que tu sais combien de temps a duré la construction de la Teva? 5 ans. 5 ans. Non, beaucoup plus longtemps que ça. Alors, on 6 va ans. voir. Dis-moi, j'ai une question pour toi. D'après toi, comment Noir il a vécu lorsqu'il a compris et que Dieu lui a dit qu'il fallait qu'il construise un bateau parce qu'il allait y avoir le Maboul? D'après- Triste, stressé, colère. Pourquoi? Bah du doigt, tous tes copains, ils disparaissent. Tout ce que t'as eu dans ta vie disparaît. Ok. Le monde disparaît quoi, fini. Donc tu penses qu'il était stressé? Oui, très. En plus, pendant qu'il construisait le bateau, les gens venaient lui demander ce qui se passait. Ouais. Et qu'est-ce qu'il répondait? En fait non, ils lui demandaient pas, hein. Ah si, il Il demandait. leur disait et ils s'en fichaient. Ouais, il répondait, mais qu'est-ce qu'il répondait justement? Il y aura un Maboul. Il y aura un Maboul parce que... Vous avez pas de limite et vous écoutez. Ah. Voilà, vous n'avez pas de limite, vous êtes complètement désordonné dans votre vie, vous faites tout ce que vous avez envie de faire, ne tape pas sur la table, le téléphone il se casse la figure. Ok. Ok, vous faites tout ce que vous avez envie dans votre vie et du coup, ben, on s'en sort pas quoi, hein, finalement. Mhm. Et donc Hachem, il aime quand les choses elles sont ordonnées. C'est pour ça qu'il va pouvoir partir Noach et avec les animaux qui sont Zachar et Nekeva ensemble, qui eux sont restés ordonnés dans leur couple, d'accord? Mhm. Bon, donc effectivement, tu as raison. Maintenant, comment ça se fait que Noach, il décide comme ça tout d'un coup de construire une Teva? Et comme je t'ai posé la question, je vais te répondre. La construction de la Teva, elle a duré 120 ans. C'était long, hein? C'était pas la durée du Maboul qui connaît. Non. La Teva, la construction, elle a duré 120 ans. Mais alors le Maboul ça durait combien? Ça a duré longtemps. Ok, attends, une seconde, j'ai une petite mouche qui me tourne autour, elle nous dérange. Ok? Donc, la question que je me pose, moi, c'est quoi? C'est que il fallait être sacrément accroché à son envie. Rapide parce que ça devait prendre. Non, mais il fallait être vraiment motivé pour rien lâcher pendant 120 ans. Mais lui il est parti sans rien faire. Il s'est juste dit ou je fais ça ou je meurs donc autant le faire. Ah, tu crois? Et tu crois pas qu'au bout de 1 an, il voit qu'il n'y a rien qui arrive, il se dit attends, il y a une embrouille. Au bout de 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'est long. Attends, il n'y a rien qui se passe, il n'y a toujours pas de Maboul. Bah Hachem veut lui laisser le temps. De le construire. Oui. Mais 120 ans pour construire un bateau, moi je connais un bateau, je connais quelqu'un qui a construit un bateau en France, je crois qu'il a mis 30 ans. Et bah oui, et il a construit tout seul. Là, Bah, 120 après tout, ans. il a dû mettre tous les animaux qu'il y Ouais, avait c'est sur vrai, la c'est terre dans le bateau. Alors quand regarde, même, ça dans la en paracha fait, de Noach, il y a énormément de leçons à apprendre. La première chose qu'on nous dit, le passage qui nous dit que Noach, il marchait avec Akadosh Baruch Hu, ou du moins Akadosh Baruch Hu marchait avec Noach. C'est intéressant que ce soit dit comme ça. C'est intéressant. Ils faisaient une randonnée ensemble. Exactement. En réalité, ce qui se passait, c'est qu'à cette époque-là, il y a 10 générations après Adam Arishon, tout le monde savait qu'Hachem existait. Tout le monde le savait. Il n'y avait aucun safek, mais ils s'en foutaient. Aujourd'hui, c'est compliqué. À l'époque, ils voyaient Hachem. Ils avaient conscience complètement que Akadosh Baruch Hu était là. Mais ils étaient libres. En fait, comme un enfant de 5 ans. Il était là, il prenait la glace, il mettait sur son t-shirt, il prenait le coca, il le renversait. Il faisait tout ce qu'il voulait, juste pour essayer, tu vois. Mhm. Il sautait sur le lit et compagnie. Les êtres humains étaient comme des enfants. Et du coup, Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'arrêter ça. Mais ce qui est intéressant, c'est comment cet homme noir, il a pu agir et réussir sa mission. C'est-à-dire que nous, tous les jours dans notre vie, on a envie de faire des choses. Là, c'est pas j'ai envie de faire des choses. Je vais changer le monde. C'est-à-dire qu'à travers moi, il va y avoir un nouveau monde. Tu te rends compte, sa mission, comme elle est puissante? Imagine-toi, demain, tu veux faire un énorme projet. Tu veux construire une nouvelle ville. Là, Noach, il nous apprend une chose. La première chose, c'est d'être capable d'être à l'intérieur et à l'extérieur de soi, sûr de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire enduire, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous dit quand il va construire la terrasse, il va enduire à l'intérieur et à l'extérieur de quelque chose qui va le rendre imperméable à tout. Il va être capable d'aller chercher sa vraie voie intérieure pour être certain de ce qu'il veut faire et comment il veut le faire et ne pas s'arrêter dans sa mission pendant 120 ans. Mais surtout, ce qui est fort, c'est que pour quelqu'un qui voulait absolument changer les choses, puisque ça va repartir à travers lui, il est allé au combat. Tu sais que les gens, quand ils construisaient, les gens venaient le menacer parce qu'ils se sont dit, s'il a raison qu'il va survivre, il y a hors de question que ce soit le seul qui survive. Il va rester avec nous.
Tu vois? Et puis nous, on va monter sur les montagnes, on va jamais mourir, ça va pas. Même quand le Mabou, la pluie a commencé à tomber, une pluie de feu et l'eau bouillante qui sortait du sol, les hommes se sont pas laissés faire. Ils se sont dit, nous, on va s'en sortir quand même. Hors de question. Ils ont même essayé de casser la Teva. Donc, on voit de là que quoi? Qu'est-ce qu'il faisait Il continuait, il lâchait pas son travail. Alors peut-être que tu avais raison et que normalement ça a dû lui prendre genre 30 ans et que parce qu'ils lui ont cassé ça Non, lui j'ai a pas dit pris qu'ils l'ont 20 cassé, ans. ça veut dire qu'ils ont essayé de lui mettre des bâtons dans les roues, ils ont essayé de l'empêcher d'aller au bout de son travail. Ils se moquaient de Lui lui, mettre une vis par-ci, etc. par-là. Tu imagines si toi, tu as demain un très grand projet et que les gens ils se moquent de toi. Peut-être que tu vas abandonner, tu vois? Ou même je veux installer une planche et l'autre me met une vis de l'autre côté. Voilà, exactement. Donc du coup, peut-être que tu vas abandonner l'affaire. Noach, il n'a pas abandonné. On voit une chose, c'est que tous les grands hommes, et beaucoup dans le peuple juif, qui ont fait des grandes choses, qui ont révolutionné la science, qui ont révolutionné l'art, qui ont révolutionné la musique, ils se sont mis à dos beaucoup de gens. Et ça, c'est un message que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. C'est que demain, quand tu auras ton rêve, un rêve qui sera conséquent, qui sera important et qui risque d'impacter le monde, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont s'opposer à toi, comme il a vécu Noach. Et rien ne l'a empêché d'agir. Rien ne l'a empêché. À condition de quoi? À condition de faire en sorte que Hachem y marche avec toi. Ça veut dire quoi faire en sorte qu'Hachem y marche avec toi? Être capable d'aller au plus profond de soi. Pourquoi? Parce que Hachem, il est où d'abord? Il est dans toi. Comment tu sais? Parce qu'il peut toujours. Où c'est marqué? Il y a dans un pasouk. Ve'asuli Mishkan. Migdash Migdash. Ve'shachanti Veshachanti betocham. Ve'shachanti betocham. Akadosh Baruch Hu, il est en nous. Et donc ça veut dire quoi, il est en nous? On est pollué. On est pollué parce que les autres pensent. Polluer, c'est pas un truc pas bien. Oui, exactement. On est pollué, on est dérangé par plein de messages qui arrivent dans nos têtes, de paroles, par rapport à ce que les gens nous disent, de tout ce que les autres pensent. Ils se mêlent parfois pas forcément de ce qu'on leur demande, parfois en voulant bien faire, mais parfois en faisant exprès de vouloir mal faire, et surtout en fonction de ce qu'on a reçu comme éducation, de quel point on a été encouragé ou pas encouragé. On a aussi des voix intérieures qui essayent de nous freiner dans nos ambitions. Et là, Noach, qui était un précurseur dans ce qu'il va faire, qui va décider à contre-courant d'embarquer, d'écouter sa voix intérieure, celle où justement il a été tellement capable de se dépolluer de tout, donc du coup d'être mékabel de la parole d'Hachem, il a été capable d'être le réceptacle de cette parole-là, donc d'être dans l'assurance que c'était le bon chemin. Mais pour autant, c'était pas simple, parce que même s'il était sûr que Hachem lui avait dit ça, Hachem il disait aussi aux autres, puisqu'on a dit que c'était une génération qui vivait avec Hachem. Pour autant, il pouvait être influencé par les autres, qui lui disaient tu fais n'importe quoi, etc. Laisse tomber. Il n'a pas empêché, il n'a pas arrêté. Tu penses que c'est Hachem qui a fait exprès que les hommes lui disent ça ou non? Peut-être en fait. Je penserais que... Pour voir jusqu'où il était capable de faire. Pourquoi pas, mais en soi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir que quand tu as un projet, quand tu as décidé d'agir, il faut toujours y aller et ne jamais réfléchir. Yachar ad Assof. On avance tout droit. Et ne pas réfléchir quand tu fais quelque chose. Pas réfléchir, c'est-à-dire pas te remettre en question. Tu réfléchis au début, tu as la marchava, ensuite tu as le maasé. Parfois c'est dur, exactement. C'est comme si tu veux, tu es en trottinette, ce qui est mon cas. Tu es en trottinette, tu veux faire une rampe, mais tu as peur, elle est haute. Alors tu réfléchis avant, tu mets tes protections, tu vérifies que c'est pas trop haut, que tu as déjà fait. C'est un peu plus haut qu'avant, mais pas trop non plus, de sorte à ce que tu puisses aller de manière progressive, et tu te lances. Et quand tu décides de te lancer, comme quand Noach il est rentré avec les animaux, comme quand Noach il est rentré, il a décidé d'y aller d'un coup, et il s'est laissé porter sur quoi, nous dit la Torah? Par les eaux, c'est les eaux qui l'ont porté. Ça veut dire il s'est abandonné dans la confiance. Il a juste dormi dans le bateau. Donc qu'est-ce qu'on souhaite à tous nos amis aujourd'hui? Shabbat Shalom. Oui, mais avant Shabbat Shalom, on leur souhaite de laisser réveiller en eux leur force, de ne pas s'inquiéter si parfois en fonction des projets énormes qu'ils ont... Et de toujours y aller devant et de ne pas s'inquiéter de quoi d'abord? De ne pas s'inquiéter si ça réussit pas. Si ça réussit pas du premier coup, mais surtout que les gens ont tendance à nous... mettre des bâtons dans les roues. Exactement, de nous décourager. Et du coup, on laisse personne nous diriger. On suit notre marchava. On a réfléchi en avant, on avait un petit plan. Akadosh Baruch Hu, il donne le plan de la souka. Elle va faire tant de mètres, etc. Comment tu vas faire? Donc il faut un plan. Et à partir de ce moment-là, on fonce. Et même si on est seul dans le désert, on n'abandonne rien. On y va jusqu'au bout. Et une fois que c'est fait, on se laisse porter pour découvrir le succès. Ok? Shabbat Shalom les Koulam! Shabbat Shalom!